On ne cessera jamais de le dire. Pour nous Congolais, la République démocratique du Congo est et reste le seul et unique bien le plus précieux au monde. Ainsi donc, elle restera une et indivisible. Face aux prières et prophéties des malheurs contre ces géants au cœur du berceau de l'humanité, scandale géologique et porteur de la gâchette du revolver Afrique, nous ne sommes pas prêts à reculer devant toute forme de menace, car restons fidèles à notre engagement de peupler le sol congolais des hommes et des femmes dignes de son essor et d'assurer sa grandeur, mieux son épanouissement. La RDC n'est pas un grenier pourvoyeur de puissance autoproclamée du monde, encore moins la tombe du soldat inconnu. Elle ne sera jamais la risée du monde, encore moins la République caporale sur l'échiquier international. Car nous sommes, nous Congolais, un peuple fort, uni et conscient de notre destin. Les événements du passé nous ont déjà suffisamment permis de savoir combien, ensemble, nous sommes forts, mieux qu'une boule de cristal. Aujourd'hui encore, face aux atrocités dont sont immédiatement victimes nos frères et sœurs de la partie est de notre pays, la RDC, ainsi que ceux des autres zones habitées par des conflits divers malvenus pour un peuple reconnu hospitalier par essence, nous restons vigilants et solidaires entre nous comme un seul homme, comme nous savons l'exprimer. J'exprime ma solidarité envers la population de l'Est. C'est une façon pour nous de démontrer que la RDC restera unie, même si nous sommes ici à Kinshasa, mais nous compatissons, n'est-ce pas, avec nos frères et sœurs qui sont à l'Est du pays, qui subissent, n'est-ce pas, une injustice énorme, qui des fois n'ont pas à manger, qui des fois n'ont pas où dormir. Mais nous qui sommes à Kinshasa, n'est-ce pas, nous sommes très solidaires avec nos frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes venus pour exprimer, n'est-ce pas, cette solidarité envers nos frères. En principe, avec le gouvernement rwandais, on devrait avoir une collaboration énorme. Parce que vous savez, en relations internationales, les pays, n'est-ce pas, sont appelés à avoir une très bonne relation, une très bonne collaboration. Mais seulement, le gouvernement rwandais, ici nous citons M. Paul Kagame, ne veut pas entrer dans cette logique-là. Et nous trouvons cette manière de faire tellement ignoble, tellement inhumaine. Pourquoi? Parce qu'il y a nos frères, n'est-ce pas, qui perdent leur vie jour et nuit. Il y a nos frères, il y a nos sœurs, n'est-ce pas, qui subissent des atrocités à l'est du pays. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à M. Paul Kagame d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Parce que la guerre injuste que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, à l'est de notre pays, est tellement ignoble et nous ne voulons plus, n'est-ce pas, que ces choses se répètent encore, parce qu'il y a des Congolais qui perdent leur vie, il y a des mamans qui n'ont pas où aller, il y a des papas, n'est-ce pas, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de toit où dormir, et nous, ça nous fait énormément du mal. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire à M. Kagame d'arrêter immédiatement, n'est-ce pas, ce qui se passe à l'est du pays. Je pense que la question sécuritaire, c'est une question d'État, c'est une question qui cadre, n'est-ce pas, dans la logique étatique. Et au jour d'aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit prendre les choses en main. Nous ne pouvons plus, n'est-ce pas, se comporter comme étant des plénicards. Non, nous devons prendre les choses en main pour renforcer notre armée, pour renforcer, au jour d'aujourd'hui, il y a l'intelligence au niveau de l'armée qui s'est fait. Alors, nous voulons que la République démocratique du Congo puisse vraiment mettre du paquet en ce qui concerne la sécurité intégrale de notre pays, parce que l'aspect sécuritaire reste un aspect important pour le bien-être de la population. Alors, en ce qui concerne l'armée congolaise,
nous espérons que l'armée, puisque son rôle est de défendre l'intégrité territoriale, nous espérons que cela doit se faire en bonne et due forme. Et de l'autre côté, l'État doit prendre en charge, doit prendre en considération comment, n'est-ce pas, armer notre armée, comment, n'est-ce pas, outiller l'armée congolaise afin de permettre, n'est-ce pas, que cette guerre puisse finir. Parce que nous en avons marre de vivre cela. Nous qui sommes à Kinshasa, des fois, l'on croit que nous ne compatissons pas avec nos frères qui sont à l'Est. Or, c'est pas vrai parce que nous qui sommes ici, ça nous fait énormément du mal parce que nous constituons un corps humain. Voyez-vous, lorsque il y a une partie du corps qui est blessée, ça pose énormément de problèmes. Voilà pourquoi nous compatissons avec nos frères de l'Est, nous restons solidaires et nous sommes ensemble, nous sommes unis avec eux. À tous les habitants de Kinshasa, appelés communément les Kinois, évitons de tomber, n'est-ce pas, dans l'insolidarité. Évitons la distraction. Parce qu'à partir du moment où nos frères et amis sont en train de subir des atrocités à l'est du pays, nous devons, n'est-ce pas, développer une solidarité énorme pour soutenir nos frères, pour soutenir nos sœurs. Voilà pourquoi nous devons arrêter, n'est-ce pas, de tomber dans des distractions inutiles, de tomber dans des choses, n'est-ce pas, qui ne vont pas, n'est-ce pas, faire en sorte que nous pérennisons cette solidarité qui est gage de l'unité nationale. Voilà pourquoi je demande à tous les Kinois, en tout cas, d'être solidaires avec nos amis, avec nos frères et pourquoi pas nos sœurs de l'Est qui vivent, n'est-ce pas, l'atrocité. Le gouvernement congolais doit prendre les choses en main. Comme je l'ai dit à la jeunesse de mon intervention, il est temps aujourd'hui de s'impliquer totalement sur l'aspect sécuritaire. Il est important aujourd'hui que le gouvernement congolais puisse nous rassurer. Il est temps aujourd'hui que le gouvernement congolais puisse mettre des moyens, n'est-ce pas, pour améliorer l'armée congolaise, pour équiper l'armée, pour mettre en place des intelligences. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a des entreprises, n'est-ce pas, qui travaillent au niveau de l'armée congolaise. Alors, nous voulons vraiment que l'armée congolaise soit véritablement une puissance. Pourquoi pas une puissance d'Afrique? Parce que, comme vous le savez, notre armée, c'est vraiment une armée qui monte en puissance et nous voulons que cette puissance monte encore au plus haut niveau. À travers la formule Solidarité Est, tous unis, accordons notre soutien aux victimes de la guerre dans l'Est de notre pays, la RDC. Faites comme nous.